Shalom, shalom, shalom. Shalom. Shalom, vous êtes là, saluez-nous. Si vous êtes là, saluez-nous s'il vous plaît. Shalom ma fille Laetitia, shalom maman Daniel Zana. Dieu vous bénisse. Voilà, on espère que le réseau sera bon aujourd'hui. Et on espère qu'on pourra aller vraiment dans les profondeurs. Shalom. Oh, révérend Boga, sois béni, homme de Dieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, donc vous vous installez et puis vous partagez le direct. Partagez le direct. Partagez le live. Faites des séances vidéo, invitez des amis, invitez des frères et sœurs en Christ. Nous allons parler aujourd'hui dans ce direct du tableau des rêves. Nous allons parler du tableau des rêves. Donc, voilà, si vous êtes là, partagez le direct, invitez les amis. Si vous m'entendez, si le son est bon, vous me dites. Voilà. Shalom mon fils Jean-Paul, sois béni. Sois béni. Vous m'entendez? Faites-moi signe si vous m'entendez, s'il vous plaît. On va lutter avec la connexion encore aujourd'hui, mais je pense que Dieu va nous aider comme hier. Hier, par la grâce de Dieu, on a pu terminer le direct. Aujourd'hui, on va aussi aller en profondeur. Shalom ma fille Bénédicte. Ok, le son est bon, le son est bon. Merci, merci ma fille. Merci. Ok, le son est bon, le son est bon. Voilà. Ok, ça marche. Ok, ok. Donc, assurez-vous d'avoir partagé dans des groupes. Assurez-vous d'avoir fait des séances vidéo. Et nous allons commencer. Nous allons commencer. Voilà. Ne partagez pas trop dans plusieurs groupes, sinon on risque de vous bloquer et de signaler la vidéo. Les gens, ils le font souvent dans certains groupes. Donc, faites une séance vidéo, c'est plus facile. Voilà. Vous pouvez aussi partager la vidéo sur votre page. Oh Seigneur. J'espère que le réseau va nous aider aujourd'hui. Hein. Voilà. On espère que le réseau sera bon. Ok, on me dit que le son est bon. Gloire à Dieu. Si le son est bon, gloire à Dieu. Si le son est bon, gloire à Dieu. Ok, donc nous allons commencer. Merci Saint-Esprit. Que la grâce, la faveur nous accompagne lors de ce direct. Donne-nous d'être en contact avec ta sagesse, mais aussi la révélation de ta parole. Et que le monde spirituel nous soit accessible encore ce soir. Nous prions et nous déclarons que tout ce qui sera dit ici, tout ce qui sera relâché, soit une bénédiction pour toute personne qui suivra cette vidéo. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Nous disons Amen. Amen à la prière. Nous disons Amen à la prière. Ok. Nous avons décidé de faire des directs tous les soirs, pratiquement à la même heure. Voilà. Comme vous pouvez voir ici sur le visuel qui est là, juste en bas. Donc tous les soirs, nous serons là pour faire un tour dans le spirituel. Donc
Ces directs-là sont dénommés « Dévoilons les choses spirituelles ». Si vous voulez avoir vraiment une proximité avec les choses spirituelles, on va parler de beaucoup de sujets. Nous avons commencé à parler des rêves, du domaine des songes. Nous avons commencé à parler du domaine des visites nocturnes. Donc, on est actuellement dans ce thème-là. Ces quelques directs que nous allons faire seront autour du thème concernant les rêves, les sons et les visions, etc. Et après, nous allons évoluer vers d'autres thèmes. Mais nous allons dévoiler les choses spirituelles. Vous voyez, la plupart des chrétiens sont beaucoup plus religieux que spirituels. Être spirituel n'a rien à voir avec aller à l'église. Non, ça ne suffit pas pour que tu sois spirituel. Devenir spirituel commence déjà par accepter sa nouvelle identité. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 1er qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont plus nés de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de la volonté de Dieu. Vous voyez, l'esprit de l'adoption nous transporte dans un nouveau monde. Nous ne sommes plus enfants selon la chair, mais nous sommes fils selon l'esprit. Donc quand vous êtes nés de Dieu, vous devenez des esprits. Vous devez accepter votre identité. Le monde spirituel ne doit pas être étranger à vous. Si vous êtes converti, vous êtes né de nouveau, vous devez avoir un accès au monde spirituel. Les gens qui sont spirituels ou qui naviguent dans le monde spirituel ne doivent pas être pour vous des extraterrestres. Ce n'est pas possible. Donc, ces directs-là seront pour vous familiariser aux choses spirituelles. Vous allez voir que les gens nous font croire que le spirituel est bizarre, est effrayant, le spirituel est quelque chose d'inaccessible. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que en réalité, celui que vous êtes là maintenant, ce n'est pas cette image que vous voyez qui est charnelle. D'accord? Vous voyez mon visage, vous voyez, excusez-moi parce que j'ai préféré faire le direct en blanc-noir parce que nous parlons des rêves. D'accord? Voilà, c'est juste pour illustrer ce que nous sommes en train de toucher comme thème. Voilà, je pense que les prochains directs, on va remettre l'image, vous aurez les couleurs. Mais ce n'est pas le plus important. Mais je veux dire quoi? Je veux dire que l'aspect physique que vous avez n'est pas le vrai vous. Le vrai vous se trouve à l'intérieur. Vous êtes un esprit. Un esprit qui, pour venir sur terre, a été mis dans un corps. Donc, vous devez comprendre que ce que vous êtes est d'abord spirituel avant d'être physique. Ok? Là, on est en train d'avancer, là. On est en train d'avancer. Shalom, maman Rose, bonne arrivée. Donc, on est en train d'avancer. Ce que vous êtes n'est pas ce que vous voyez, mais c'est ce qui est en vous. Vous êtes un esprit et votre esprit est configuré pour naviguer dans les choses spirituelles. Votre esprit est selon sa nature, capable de vivre dans le spirituel. Donc le spirituel ne doit pas être pour vous étranger. Non, nous sommes d'abord des esprits. Mais quand nous naissons en Christ, parce qu'à cause du péché adamique, nous avons perdu notre nature et nous sommes devenus plus charnels que spirituels. Voilà pourquoi Adam et Ève se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Sinon, avant qu'ils ne mangent de la pomme, ils étaient nus, mais ils ne s'en rendaient pas compte parce qu'ils avaient conscience qu'ils étaient d'abord des esprits. Vous voyez? Et le péché nous a redonné conscience de notre état physique charnel. Et c'est ce que Christ est venu restaurer. Donc, lorsque vous naissez de nouveau en Jésus-Christ, vous retrouvez votre statut spirituel, votre identité spirituelle. Le monde spirituel doit faire partie de votre quotidien. Quelqu'un m'a dit Amen. Donc, tu es d'abord un esprit et tu n'es pas un corps. Tu ne dois pas accepter d'être seulement un corps. Le corps n'est que ton enveloppe, parce qu'en réalité, ce qui meurt, c'est le corps, mais ton esprit restera éternellement. Donc, si il n'y a pas quelque chose de plus important que ton éternité, ça veut dire que le corps n'est pas plus important que ton esprit. Alléluia. Et c'est ce que tu dois comprendre. Tu dois comprendre que tout ce qui se passe sur la terre a d'abord pour objectif de te séparer de ton corps, de séparer ton esprit à ton corps, avant que tu ne puisses avoir le salut éternel, c'est-à-dire
avant que tu ne puisses gagner l'éternité dans la vie. Donc, le diable travaillera pour que, avant que tu ne puisses être sauvé, que ton corps et ton esprit se séparent. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle la mort. Donc, quand on parle de la mort physique, on parle de la cessation de toutes les fonctions vitales de l'être humain. Et là, ton esprit est séparé de ton corps meurt, mais ton esprit retourne de là où il vient. Et la Bible nous enseigne qu'il y a deux endroits particuliers. Il y a le sein d'Abraham et puis il y a le lieu des tourments. Donc, quand vous lisez l'histoire du riche et du pauvre Lazare, vous verrez très bien ces illustrations. Mais je veux dire quoi? Je veux dire que le spirituel doit être pour toi une réalité. Amen. Amen. Le spirituel doit être pour toi une réalité. Tu dois accepter que tu es d'abord un esprit. Donc, le spirituel ne doit pas être pour toi un monde étranger. Tu ne dois pas être manipulé par ceux qui ont accès au spirituel. Pourquoi aujourd'hui les chrétiens ont peur des sorciers? Parce qu'on se dit que les sorciers, ils ont la possibilité d'agir dans le spirituel. Donc, nous n'avons pas cette possibilité. Donc, ils sont plus forts que nous. Ils peuvent nous faire du mal. Shalom, shalom, maman Seka, bisous à toi. Donc, vous allez vous rendre compte que la plupart de ceux qui ont peur des sorciers, c'est ceux qui ne savent pas qu'ils sont plus spirituels avant même que le sorcier ne soit spirituel. Avant même que le sorcier n'entre dans le monde spirituel, tu dois être conscient toi-même que tu es un esprit. Et tu vas voir que tu n'auras plus peur de ces choses-là. Tu n'auras plus peur. Regardez, je prends un exemple chez nous ici en Côte d'Ivoire. Lorsque vous marchez dans la rue et qu'à un carrefour, vous voyez quelqu'un qui a fait un sacrifice. Chez nous, souvent on voit des galettes qu'on appelle des gnomis, ou bien on voit des coris, ou bien on voit des feuilles qui ont été utilisées dans un canari. Après qu'il ait fini de faire ses libations et autres, il vient casser le canari à un carrefour. Ce sont des actions spirituelles. Mais vous allez voir que ceux qui ont peur du spirituel, quand ils arrivent à un carrefour, ils voient ces choses-là, ils commencent en même temps à être effrayés. Ils commencent à avoir peur. Vous voyez? Pourtant, celui qui est venu jeter ce canari-là, il est allé voir un devin, un marabout, un féticheur qui lui a dit à minuit ou bien à telle heure de la nuit, il faut faire telle chose, telle chose. Quand tu finis, va jeter un carrefour. Si tu le fais, tu auras gain de cause. Pourquoi est-ce que ces personnes-là acceptent ou ont la force d'entrer dans des actions spirituelles et puis des chrétiens que nous sommes, nous qui avons l'esprit supérieur? La Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est par elle que toute chose est venue à l'existence. Et rien de ce qui n'existe n'a été fait sans elle. Nous avons reçu cette parole-là en nous qui nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes nés de nouveau par l'Esprit qui a créé toutes choses dès le commencement. Mais quand nous voyons ces choses posées par des personnes qui ont accès au spirituel, nous sommes effrayés. C'est pas normal. C'est pas normal. Vous voyez, vous allez vous rendre compte que ceux qui ont accès au spirituel, quand ils regardent une personne spirituelle, ils le savent. Ils le savent. Allez dans les villages, vous allez voir qu'il y a toujours des jeunes gens comme ça. Les sorciers ont peur d'eux ou bien ne peuvent même pas les toucher. Pourquoi? Parce qu'on dit non, son âme est forte. On dit non, lui là, sa tête est dure ou bien son âme est forte. Parce qu'ils savent que dans le spirituel, la personne a un charisme, a une connaissance de qui elle est. Donc, c'est difficile de manipuler une telle personne. C'est difficile d'avoir accès à une telle personne pour la détruire ou pour le nuire. Vous voyez, je vais introduire comme ça parce que c'est aujourd'hui que nous commençons les directs dénommés « Dévoilons les choses spirituelles ». Et je vais planter le décor pour que tu saches que le monde spirituel n'est pas un monde étranger, ne doit pas être un monde étranger pour toi. Le monde spirituel ne doit pas être un monde effrayant pour toi. Regardez la plupart des films que nous voyons aujourd'hui, que les grandes maisons de cinéma produisent aujourd'hui. Il n'y a pas de film qui marche comme les films à un caractère spirituel. Les films où il y a des envoûtements, où il y a des extraterrestres, où il y a des personnes qui ont des pouvoirs surnaturels. Maintenant même, ça vient jusque dans les dessins animés de nos enfants. Tout ce qui est produit dans le monde
fait attrait au spirituel. Vous allez voir que souvent même on montre des films où on parle de deux dimensions différentes, où des hommes sont des hommes hybrides. Ils sont en même temps hommes, en même temps des animaux, etc., etc. Donc, vous voyez que le monde spirituel a commencé à fusionner avec le monde réel, le monde physique. Les hommes n'ont plus peur d'entrer dans le spirituel. Aujourd'hui, il est très, très rare de voir un jeune qui aura peur d'aller chez un marabout ou d'aller chez un féticheur. Non, aujourd'hui, il y a le phénomène de la cybercriminalité dont on parle. Des jeunes gens vont chez des marabouts tous les jours, ils font des libations, ils font des sacrifices, on leur demande même de sacrifier des hommes, ils le font, on les envoie dans des cimetières, il y en a qui dorment sur des tombes, il y en a qui couchent avec leur mère, qui couchent avec leur soeur, il y en a qui font des pratiques. Tout ça pour avoir une capacité spirituelle, pour avoir gain de cause dans ce qu'ils recherchent. Et nous qui sommes chrétiens, nous avons peur même de jeûner et de prier. Ce qui est une activité normale pour un homme qui est de l'esprit. Quelqu'un qui est de l'esprit n'aura pas soin de sa chair plus que de son esprit. Et on te dit que le jeûne et la prière servent à affûter ton esprit. Ça te donne la capacité d'être plus spirituel que charnel. Mais toi, tu manges, tu t'habilles, tu te parfumes, tu te maquilles, tu te tresses, tu fais toutes ces choses pour ton corps, mais quand il s'agit des choses pour ton esprit, tu es faible. Quand il s'agit des choses pour ton esprit, tu n'as pas de force. Pour lire même la parole de Dieu, c'est difficile. Pour pouvoir aller adorer Dieu, c'est difficile. Pour donner même de ton argent, pour que spirituellement Dieu te bénisse, c'est difficile. Vous voyez? Parce que vous n'avez pas conscience que vous êtes d'abord des esprits. Lorsque vous êtes conscient de qui vous êtes, lorsque vous avez conscience de votre identité, de votre personnalité en Christ, la seule chose que vous faites, c'est de mettre en premier plan votre état spirituel. Vous prenez soin de qui vous êtes dans le spirituel, plus que de qui vous êtes dans le monde physique. Vous voyez? Et le monde aujourd'hui fait tout. Je vous dis la vérité, hein? On va parler du tableau des rêves pour terminer tout à l'heure, mais on est à peine à 18 minutes. Je veux introduire, dévoilons les choses spirituelles. Vous allez vous rendre compte que le monde aujourd'hui fait tout. Sous l'impulsion du monde des ténèbres, le monde donne aujourd'hui aux hommes ce qui est bon pour leur chair. Vous allez voir que partout, il y a des fast-food, partout il y a des restaurants, il y a des boulangeries qui poussent partout. Vous allez voir qu'il y a des bars, des maquis qui poussent partout. Pourquoi? Parce que la nourriture et la boisson servent au corps. Donc, il faut pouvoir en maintenir les hommes dans la satisfaction de leur corps. Vous voyez, quand vous regardez aujourd'hui les boutiques de mode, les endroits de tresse, de manicure, pédicure, d'entretien du corps, les endroits où on vend des vêtements et toutes ces choses se développent. Vous voyez, plus les années passent, plus ça se développe. Parce que dans le monde, on ne veut pas que l'homme se soucie plus de son esprit, mais que l'homme ait envie de toujours satisfaire sa chair, de toujours se faire beau, de toujours se faire propre, de toujours prendre soin de son corps plus que de son esprit. Donc, le monde même, sous l'impulsion du monde des ténèbres, est en train de satisfaire l'homme. Vous allez voir que des jeux vidéo poussent partout, des dessins animés, des programmes de télé, pour que vous puissiez vous asseoir, perdre du temps en regardant des choses qui ne font que satisfaire votre chair, mais qui n'apportent rien à votre esprit. Donc, en réalité, le monde lui-même travaille pour le corps, mais c'est vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous, en tant que fils de Dieu, vous qui avez été sélectionné par le roi des rois, vous qui êtes des esprits dans ce monde charnel, qui devez redonner envie aux hommes de devenir des esprits. Vous voyez? Il dit dans le psaume, je vous ai dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Vous mourrez comme des hommes. Vous voyez? Parce qu'en réalité, on n'a pas conscience de qui nous sommes. Et ces directs-là vont nous donner de naviguer dans le spirituel, d'avoir des connaissances dans le spirituel. Alléluia. Il faut mettre des likes, il faut partager pour que nous puissions avoir encore plus de visibilité sur ces directs et ces lives. Si tu es béni déjà, tu me dis Amen. Amen, Amen, ma fille Laurie. Elle dit, le message me touche vraiment ce soir. Amen, Amen, Amen. Sois béni, sois béni. Donc, vous voyez que
il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas conscience de leur état véritable. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont venus sur la terre, c'est pour manger, pour se mettre bien. Il y a un adage même en Afrique ici qui dit, bon, en Côte d'Ivoire ici qui dit, c'est ce que tu manges qui est pour toi. Vous voyez? Ça veut dire que on fait tout pour la nourriture, on fait tout pour la boisson, on fait tout pour construire une maison ou dormir, on fait tout pour mettre son corps à l'aise sur la terre. Ce n'est pas mauvais en soi, mais en réalité, pour un enfant de Dieu né de nouveau, ces choses deviennent secondaires. Voilà pourquoi la Bible dit chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Quand la Bible parle du royaume des cieux, la Bible parle déjà d'une entité spirituelle, d'une atmosphère spirituelle. Donc, si vous recherchez l'atmosphère spirituelle, vous allez avoir les autres choses. Les autres choses. Vous comprenez? Ça viendra en supplément. Mais quand vous n'êtes pas conscient du monde spirituel, vous êtes une victime, vous êtes une cible, vous êtes un pion que des gens peuvent manipuler à leur guise. Et ça, c'est pas bon. Partagez le direct dans les groupes, s'il vous plaît. Voilà, je pense qu'il n'y a pas eu assez de partage. Je suis en train de parler des choses importantes. Amen. Donc, mettez des likes pour que la vidéo soit sécurisée. Et puis, nous allons parler du tableau des rêves. Nous allons parler du tableau des rêves. Oh, alléluia. J'aime les choses spirituelles. Je vous dis la vérité, hein. J'aime les choses spirituelles. Parce que en réalité, nous sommes des esprits. Nous sommes des esprits. C'est vrai que tu es dans un corps. Tu dois prendre soin de ton corps. Moi, je ne dis pas qu'il faut négliger son corps. Il faut être une personne sale, il faut être une personne qui ne cherche pas à réussir dans la vie, parce que tout ça, ce n'est pas important. Non, non. Il faut savoir faire la part des choses. Il faut reconnaître que nous sommes sur terre pour une mission, mais nous devons aussi faire avancer les choses à notre niveau. La Bible dit, celui qui sait l'objectif qu'il a sur la terre, il comprend que Dieu l'a emmené pour accomplir un plan, un projet. Vous voyez, il dit, je connais les projets que j'ai pour vous. Vous voyez, on est là pour des projets, on est là pour un projet divin. Dieu nous a préparés à l'accomplissement d'un projet. Donc vous n'êtes pas là pour n'importe quoi, non. Vous êtes des esprits qui ont été insufflés dans des corps pour que vous puissiez accomplir une mission, accomplir et réaliser un projet. Amen. Amen. Shalom, shalom. Ma fille, maman, Kiki. Comment ça va? Voilà. Donc, vous voyez que la plupart de ceux qui comprennent que le spirituel est plus important que le physique sont ceux qui gouvernent le monde. Je vais vous choquer, hein, mais c'est la vérité. Pourquoi les francs-maçons dirigent le monde aujourd'hui? Parce qu'ils ont compris que tout se décide dans le spirituel. Pourquoi les gens entrent dans les sectes, entrent dans les loges, entrent dans... C'est vrai qu'ils font de mauvais choix parce que là-bas, c'est la dépravation, là-bas, c'est la perdition et autres. Mais c'est le monde spirituel. Vous voyez, le spirituel, ce n'est pas seulement divin. Il y a le spirituel qui est aussi satanique, démoniaque. Donc, le spirituel est un peu comme un couteau. Un couteau que tu peux utiliser pour faire du bien, mais que tu peux aussi utiliser pour faire du mal. Donc, celui qui prend le couteau, c'est lui qui décide de ce qu'il en fait. Donc, un couteau peut servir à préparer, à faire la cuisine, à découper des aliments, mais il peut aussi servir à une personne de mauvaise intention à aller agresser, blesser, tuer, égorger. Vous voyez? Donc, le spirituel est un monde qui est vaste. Et ceux qui y entrent avec leurs aspirations, avec leur motivation. Et quand vous êtes enfant de Dieu, vous n'avez pas le mal en vous. Vous venez dans le spirituel pour accomplir ce qui est bon, pour accomplir ce qui est glorieux pour le Seigneur, pour accomplir ce qui pourrait donner gloire à Dieu. Donc, contrairement à nous, il y a des personnes qui n'ont pas d'égard. Peu importe ce qu'ils ont à faire, quand ils entrent dans le spirituel, c'est pour atteindre leurs objectifs. Même si on leur dit de tuer leur maman, même si on leur dit de sacrifier des bébés, même si on leur dit ils doivent couper un doigt ou bien se couper une jambe, ils le feront parce que c'est le prix à payer pour qu'ils aient gain de cause.
Vous voyez? Donc, le spirituel, aujourd'hui, est ce qui détermine ce qui se passe. Regardez un peu dans vos quartiers, des gens construisent des bâtiments, des immeubles. Vous vous demandez souvent comment ils font pour avoir tant d'argent. Hein? Comment ils font pour avoir autant d'argent dans un monde où on dit tout est difficile. Vous voyez? Souvent même, on se pose la question. On se pose la question. On dit, ah, mais actuellement où tout est dur, actuellement où tout est difficile, là, comment eux ils font pour avoir l'argent? Il y a des gens qui gagnent de l'argent parce qu'ils arrivent à payer des prix dans le monde spirituel que vous ne pouvez pas payer, que vous ne comprenez pas. Vous voyez? Parce qu'ils sont prêts à atteindre des objectifs. Souvent même quand vous voyez des réalisations et on vous montre la personne qui est propriétaire de ces choses, vous êtes choqué. Quand on vous montre la personne qui a construit toutes ces choses, vous êtes choqué. Vous vous posez des questions. Comment c'est lui-là qui est propriétaire de tous ces immeubles ou bien de tous ces magasins ou de toutes ces voitures Vous êtes étonné. Pourquoi? Parce que ça ne se reflète pas sur lui. Il ne prend même pas soin de son physique. Il n'a même pas une apparence glorieuse. Mais dans le spirituel, il a payé des prix immenses pour avoir cette richesse et cette gloire. Vous voyez? Et notre problème aujourd'hui, c'est que l'Église ne comprend pas qu'on ne doit pas enseigner aux gens comment posséder les choses du monde. Ce n'est pas ça le but de l'Église. L'Église n'a pas pour objectif d'enseigner aux gens comment ils vont devenir riches, d'enseigner aux gens comment est-ce qu'ils vont réaliser, comment est-ce qu'ils vont être beaux, comment ils vont s'habiller, comment ils doivent... Non, l'Église a d'abord pour objectif de configurer des personnes qui étaient conscientes de leur humanité pour qu'ils soient conscients maintenant de leur spiritualité. On doit apprendre aux gens à redevenir des esprits. Si le chrétien comprend sa capacité spirituelle, le monde lui sera assujetti. Il n'aura pas d'activité sur cette terre qu'il va faire, il va échouer. Il n'aura pas de domaine dans lequel il va vouloir entrer et puis il ne va pas posséder. Ce n'est pas possible. Lorsque quelqu'un est spirituel, les choses autour de lui obéissent à sa spiritualité. Oh, je ne sais pas si est entendu par là quelqu'un ici. Shalom, shalom, révérend Rambert. Bonne arrivée à Abidjan. Bonne arrivée à Abidjan. J'ai vu une affiche du révérend Yunga, je pense, où j'ai vu ton image, donc j'ai su que tu étais à Abidjan. Bonne arrivée à Abidjan, homme de Dieu. Donc, vous voyez, si vous avez conscience seulement que dans le spirituel divin, avec l'onction du Saint-Esprit, avec la capacité que Dieu peut vous donner, vous serez des hommes qui vont gouverner, qui vont dominer, qui vont marcher dans la gloire et dans la victoire. Donc, on ne va pas s'asseoir à l'église pour dire non, comment on va devenir riche. Non, ce n'est pas ça le but de l'église. Je suis désolé. On ne va pas s'asseoir à l'église pour dire comment je vais me marier, comment je vais faire ceci ou cela. Non, non. On enseigne à l'enfant de Dieu à redevenir spirituel. On enseigne à l'enfant de Dieu ce que des gens qui étaient spirituels ont pu accomplir. Quand vous lisez la Bible dit toutes ces choses-là ont été écrites afin de nous servir d'exemple. Donc quand vous lisez la Bible, sachez que des gens ont marché avec Dieu, ils ont eu l'esprit de Dieu, voici ce qu'ils ont pu réaliser. Quand tu pries, tu dis non, je veux l'onction de David. Mais le combat de David, là, ce n'est pas ton combat. Mais ce qu'on veut que tu retiennes, c'est qu'avec l'onction de Dieu, David a pu atteindre ou gagner des combats, a pu atteindre de grandes dimensions. Donc, toi aussi, avec l'onction de Dieu, dans tes défis que tu rencontreras cette saison, tu pourras aussi avoir la victoire si seulement tu comprends qu'il faut être d'abord spirituel avant d'être physique. Regardez la preuve. Lorsque David est arrivé et que Goliath était en train de menacer l'armée d'Israël, la Bible nous dit qu'il a proposé d'aller combattre. Il a voulu se lever pour aller combattre. On lui a dit quoi? On lui a dit non, il faut arrêter. Même ses frères, lui ont fait comprendre que tu ne peux pas, il faut arrêter. David n'a pas écouté toutes ces choses.
Mais Saül, qui était le roi, a pensé que David avait besoin d'une armure. Il a enlevé son armure pour donner. David, c'était un enfant. David était tellement un enfant que l'armure, quand il l'a portée, l'armure pesait tellement sur lui. Il l'a enlevé, il a dit au roi, non, c'est pas la peine. Bien aimé, écoutez-moi. Un homme qui est spirituel, il n'a pas besoin d'armure. Un homme qui est spirituel, il n'a pas besoin d'apprendre la guerre. Un homme qui est spirituel, il n'a pas besoin d'apprendre les activités, les affaires. Un homme qui est spirituel, il n'a pas d'abord besoin d'aller s'asseoir pour apprendre. Non. Un homme qui est spirituel a déjà l'aptitude. Quand il entre dans un domaine, les choses vont vite. Oh, essayez de parler même. Je ne sais pas si quelqu'un est en train d'écouter ce qu'il dit. C'est fort, hein? Dévoilons les choses spirituelles. Un homme qui est spirituel, là, quand il entre dans un domaine, ça va vite. Regardez un peu, je prends mon exemple personnel. Moi, je n'ai pas fait d'études en particulier d'informatique. Je n'ai pas fait d'études d'infographie. Je n'ai pas fait d'études de montage vidéo ou bien de quoi que ce soit. Non. Mais il y a des gens, souvent, quand ils regardent ce que je fais, ils pensent que j'ai appris. Pourquoi? Parce que j'ai compris que ce qui est spirituel en vous peut produire quelque chose en fonction de vos aspirations. Quand la Bible dit à tes résolutions répondra le succès, ça veut dire que plus tu es concentré sur quelque chose, plus l'onction de Dieu dans ta vie produit la chose en toi. Vous voyez, je n'ai pas fait d'études d'informatique, mais j'ai enseigné l'informatique à des fonctionnaires, à des personnes dans leur travail. Je fais aujourd'hui des choses, peut-être que ce n'est pas trop excellent, parce que j'ai encore beaucoup à apprendre, mais au moins, je suis en avance sur certains même qui ont fait de ça leurs études. C'est l'esprit. Quand tu es conscient que tu es spirituel, tu comprends que la matière ne peut pas t'arrêter. Regardez un peu. Comment est-ce qu'on peut attraper un esprit? La Bible dit, il fait de ses serviteurs des vents, de ses messagers des flammes de feu. On ne peut pas vous arrêter. Si vous êtes conscient de qui vous êtes, vous devenez comme du vent. Vous devenez le vent. Le vent, si tu veux, il faut fermer ta porte, ta fenêtre. Le vent rentre toujours. Si tu veux, il faut mettre un mur. Le vent va trouver un endroit où passer. On ne peut pas arrêter le vent. On ne pourra pas vous arrêter. Si vous comprenez que vous êtes né de nouveau pour naviguer dans le spirituel, quand Jésus dit aux gens, il dit aux pharisiens qui sont là, il dit, le royaume des cieux est au milieu de vous. Attends, ce n'est pas un quartier qu'on a construit. Ce n'est pas une cité qui a été construite pour dire voici le royaume des cieux ici. Non. Jésus est en train de parler d'une atmosphère qui était descendue sur terre. L'atmosphère spirituelle qui venait de faire son entrée sur la terre. Le royaume des cieux. Le royaume de Dieu là, c'est un royaume dans lequel tout est possible à celui qui croit. Le royaume de Dieu là, c'est un royaume dans lequel celui qui marche avec Dieu comprend que rien n'est impossible à Dieu. Donc, tu navigues dans le spirituel. Regardez comment la sorcellerie est entrée dans des mystères. Souvent, le chrétien ne se rend pas compte que ce qu'eux ils font là, c'est petit. Je disais une fois comme ça à une de mes filles que tu as peur des sorciers là. Laisse-moi te dire que les sorciers sont petits. Ils sont trop bébés. Si seulement tu prends conscience de qui tu es en Christ, tu ne vas plus avoir peur des sorciers. C'est des plaisantés. Pourquoi je dis ça? Parce que eux là, ils ont une petite connaissance des actions ou bien des pouvoirs dans leur monde de sorcellerie là. Mais toi, tu as l'esprit supérieur. La Bible dit que le Saint-Esprit qui est en toi est capable de toutes choses, de t'emmener même dans les mystères cachés de Dieu. C'est quoi sorcier peut faire que toi tu ne peux pas faire? C'est quoi sorcier peut faire que toi tu ne peux pas défaire? Même les mystiques qui sont entrés dans le satanisme, même ceux qui ont une connaissance poussée des choses spirituelles et surnaturelles, ils ne savent pas des choses que toi tu peux savoir. La Bible dit que les choses cachées sont à Dieu et les choses révélées sont au Fils de Dieu. Si vous comprenez une chose, c'est que Dieu vous a emmené à la comprendre, à la saisir. Il n'y a rien de caché qui ne sera découvert, qui ne sera révélé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc le monde spirituel est un monde qui est tellement vaste que vous devez accepter de l'explorer. Vous devez accepter de naviguer dans le spirituel. Vous devez laisser votre esprit. Ne soyez pas un religieux. Ne soyez pas comme ceux qui pensent que les choses spirituelles là, c'est la religion. Non, ce n'est pas la religion. Non. La religion, c'est l'ensemble des moyens que les hommes ont mis en place pour atteindre Dieu.
Mais le spirituel est descendu. Dieu, là, il nous a envoyé le royaume. Ce n'est pas nous, on est allé chercher. Donc, quand Christ est venu, le royaume est devenu disponible. À partir de là, tout est possible. C'est parce que nous sommes plus conscients de notre humanité que souvent on voit des choses qui se produisent, on est triste, on a peur, on est effrayé, on est influencé par tout ce qui est physique. Mais celui qui est spirituel, vous allez vous rendre compte que même quand la chose se produit et doit avoir une influence sur lui, il prend le dessus par sa foi et par son spirituel. Alléluia. Et au moment où les gens vont s'en rendre compte, la chose change en ta faveur. Au moment où les gens vont dire c'est fini, la chose change en ta faveur. Parce que le spirituel a une telle force que le physique ne peut pas y résister. Alléluia. Ok. Je pense que j'ai assez parlé du spirituel. On va parler du tableau des rêves. Tous les soirs, nous serons là. Nous serons là pour parler des choses spirituelles. Vous allez voir sur la page, sur ce profil, vous allez voir les différents sujets que nous allons aborder pendant nos directs. Aujourd'hui, nous parlons du tableau des rêves. Hier, pendant le direct, il y a une maman qui est connectée, je crois, maman Rose, qui m'a dit « Papa, moi j'oublie beaucoup mes rêves, pourquoi ça arrive comme ça ?» Et j'ai dit qu'aujourd'hui, on allait parler entre autres de ça, d'accord? On allait parler entre autres de ça et le thème d'aujourd'hui, c'est le tableau des rêves. Ok. Je veux déjà dire ce que j'ai dit et ce que je dirai pendant tous les directs où nous allons parler de rêves. S'il vous plaît, Ecclésiaste chapitre 5 nous informe que la multitude de songes vient de nos différentes activités. La multitude des songes vient de nos différentes activités. Ça veut dire que tout ce que vous voyez en rêve n'est pas forcément un message de Dieu. Tout ce que vous voyez en rêve n'est pas forcément une attaque. Vous pouvez voir en rêve que vous êtes en train de pleurer. Ce n'est pas forcément un esprit de mort. Vous ressentez dans vos rêves les émotions et les sentiments qui vous traversent durant la journée ou durant une période. Vos songes sont aussi le reflet de votre subconscient. Si vous êtes une personne heureuse, épanouie et qui est bien, vous ferez des rêves où vous allez voir des scènes de joie, des scènes bien, etc. Si vous êtes dans une période de tristesse, une période où vous êtes inquiète, une période où vous traversez des moments difficiles, vos songes aussi prendront la configuration de votre état d'esprit. Voilà pourquoi je dis qu'il faut discerner. Tous les songes que vous faites ne sont pas forcément des messages. Et je l'ai dit, et je vais le redire encore aujourd'hui, les songes à prendre en considération sont des choses anormales que vous voyez, sont des choses inhabituelles que vous voyez, sont des scènes atypiques. Ça doit vous interpeller. Ok, je prends un exemple simple. Comme j'ai pris l'exemple la dernière fois de quelqu'un qui n'a jamais voyagé, qui n'est jamais allé en Europe et autres, et qui fait des songes où il se retrouve en Europe, où il se voit avec une famille là-bas, ce genre de choses. C'est des rêves qui doivent vous interpeller. Mais si vous vivez dans un quartier, vous êtes avec des amis très souvent, vous jouez au foot, ou vous sortez avec des copines, etc., que vous faites des rêves où vous vivez ces mêmes scènes, il n'y a rien d'anormal. Voilà, c'est banal. C'est parce que vous vivez ces choses-là habituellement que cela se transpose dans vos rêves. Donc, je continue pour dire encore que telle la multitude des songes naissent de nos activités, il y a aussi la possibilité que des songes proviennent du monde spirituel. Et comme je l'ai dit, le spirituel est divin, mais il est aussi démoniaque et satanique. Donc, vous pouvez être visité par des esprits dans votre sommeil. Vous pouvez être aussi visité par Dieu dans votre sommeil. D'accord? Mais il y a une chose que je vais dire aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai parlé du tableau des rêves. Donc, je représente le tableau comme la mémoire
sur laquelle se gravent nos rêves. Vous voyez? La mémoire sur laquelle se gravent nos rêves. C'est un peu comme si on écrivait les rêves et les songes sur un tableau. Voilà pourquoi j'ai parlé du tableau des rêves. Quand vous vous réveillez le matin, votre tableau, c'est-à-dire le souvenir que vous avez de vos rêves, peut contenir les rêves que vous avez faits ou peut être effacé. Et je vais choquer peut-être quelqu'un qui m'écoute. Le fait d'oublier la majorité de ses rêves, ce n'est pas une attaque. Non. Au contraire, c'est ce qui est normal. Quand vous avez constaté que vous oubliez vos rêves souvent, c'est normal. Je me suis aussi posé la question à un moment donné dans ma vie spirituelle où je me disais, mais pourquoi ces derniers temps-là, j'oublie beaucoup mes rêves, je ne me rappelle pas, etc. Quand tu as cette mentalité-là, c'est que toi, tu penses que tout ce que tu vois en rêve, c'est un message de Dieu. Pourtant, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Et je vais vous faire lire un passage. J'espère qu'on va le lire ensemble. Hein, pour ceux qui notent. Voilà. Notez cela, s'il vous plaît. Job, chapitre 20, le verset 8. Job, chapitre 20, le verset 8. Job, chapitre 20, le verset 8. Vous allez voir que oublier ces rêves-là, ce n'est pas parce que vous êtes attaqué, ou bien ce n'est pas forcément... Non. Le principe, là, c'est ça. Parce que si vous devez tenir compte de tous les rêves que vous faites toutes les nuits, mais vous allez être déboussolé, vous allez devenir fou. Donc, la norme, c'est que vous devez oublier les rêves que vous faites. Si c'est le contraire qui arrive, ça veut dire que le rêve ou bien les rêves que vous avez faits ont un caractère important. Donc, écoutez la norme. Job chapitre 20, le verset 8. Je lis. Hein. Il dit, il s'envolera comme un songe et on ne le trouvera plus. Il disparaîtra comme une vision nocturne. Vous voyez, il dit, il s'envolera comme un songe et on ne le retrouvera plus. Il disparaîtra comme une vision nocturne. Vous voyez, ici, la Bible est en train de nous dire que la norme, là, ce qui est normal, là, c'est que les songes s'envolent. Les visions nocturnes, là, c'est-à-dire nos rêves, là, ça disparaît. Ça, c'est ce qui est normal. Vous voyez, je vais appuyer encore. Ils vont dire non, que ça là on ne comprend pas trop. Notez pour ceux qui notent, sois bénie ma fille Laetitia, maman Seka, sois bénie, ma fille Kiki, sois bénie aussi. Donc notez le deuxième passage, Psaume 90. Psaume 90, le verset 5. On va lire. Psaume 90. Psaume 90, le verset 5. Notez s'il vous plaît. Psaume 90, le verset 5. Excusez-moi, hein, c'est le réseau, donc j'essaie de trouver le passage. J'essaie de trouver le passage. Psaume 90, le verset 5. Ok, j'ai trouvé. Écoutez ce que le livre de Psaume 90 nous dit. Il dit... Ok, je vais lire à partir du verset... Ok, je vais lire à partir du verset 3. Hein, Psaume 90, verset 3 à 5. D'accord? On va lire pour que ça soit un peu clair dans l'esprit de tout le monde. Il dit, tu fais rentrer les hommes dans la poussière. Et tu dis, fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus. Et comme une veille de la nuit. Verset 5. Tu les emportes semblables à un songe. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Tu les emportes semblables à un songe qui le matin passe comme l'herbe. Donc verset 5 dit, tu les emportes semblables à un songe qui le matin passe comme de l'herbe. Vous voyez? Ici là,
le passage est en train de nous dire, de la même façon, l'homme qui naît finit par mourir là. Vous voyez? De la même façon, Dieu dit aux hommes de retourner à la terre. De la même manière, Dieu dit aux hommes de retourner à la terre quand ils naissent. C'est de cette même façon que les songes là, que nous faisons là disparaissent. Les songes là, Dieu les emporte. Vous voyez? Les songes là, Dieu les emporte. Vous voyez? Le matin, quand tu te réveilles, ils passent comme de l'herbe. Amen. Ok? Donc, le tableau des rêves est effacé par Dieu dans la majeure partie des cas. Pourquoi? Parce que tous les rêves que nous faisons ne sont pas à prendre en considération. Je vais le dire et le répéter. Je ne sais pas, on dirait que le point des ventes commence à devenir sombre. Voilà. Je vais allumer, excusez-moi. Oh, Jésus. Ok. Que Dieu nous aide avec le réseau. Que Dieu nous aide avec le réseau. Ok, d'accord. Donc, vous voyez, le tableau des rêves est effacé par Dieu chaque matin à notre réveil. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez être troublé par le fait que vous oubliez vos rêves le matin. Vous devez être conscient que la pratique normale de Dieu concernant les rêves, c'est de les effacer au matin. Ah Seigneur, aide-nous avec le réseau. Amen. Amen. Si le réseau passe bien, est-ce que vous pouvez me dire, voilà, dites-moi si c'est bon, parce que chez moi ici, j'ai l'impression que ça se bloque. Donc, je ne sais pas trop. Est-ce que vous pouvez me dire si le réseau passe bien chez vous? Alléluia. Il y a quelqu'un? Alléluia. Laetitia, tu dis quoi? C'est en décalage. Ça veut dire quoi? C'est en décalage. Les images se bloquent? Les images se bloquent ou... Ok, Maman Rose dit c'est bon. Ok, d'accord. Ok. Bon, le réseau balance, hein, voilà, c'est pas ma faute. Le réseau mobile, là, c'est comme ça. Donc, voilà. Qu'est-ce que je disais? Donc, nous avons lu dans Job, le chapitre 20, et dans Psaume 90, que la norme, c'est que Dieu efface les rêves au matin. Vous voyez, les chrétiens, parce que le monde spirituel leur est inconnu, ils ont du mal à comprendre ces choses. Ils ont du mal à accepter le fait que tous les rêves ne sont pas à prendre en considération. Et hier, je le disais, si tu es amoureux ou bien amoureuse d'une personne, c'est normal que cette personne-là, tu la vois en rêve, ou vous êtes en train de vous balader, ou vous êtes en train de vous marier. C'est le fruit de ton subconscient. Donc le rêve est aussi la transposition de nos émotions, la transposition de nos sentiments. Et ça, nous devons le comprendre. Donc si tout ça là, tu dois prendre ça en considération, c'est que tu vas te marier avec la moitié de ton quartier. Parce que tout ce que tu vois en rêve là, tu vas dire que c'est l'homme de ta vie. Non. Donc Dieu, sachant cela, prend le soin de faire passer les rêves, de les enlever souvent de notre mémoire. Et ça, c'est la norme. Maintenant que j'ai parlé de la norme, je veux parler des exceptions. L'exception, c'est quoi? L'exception, c'est que Dieu peut te faire te rappeler d'un songe que tu as fait. Il peut même insister, où tu feras ce songe plusieurs fois. Souvent par des scènes différentes et autres, mais comme je l'ai dit hier, ça sera le même message, la même portée prophétique. Donc,
quand tu vis ce genre de scène, ça veut dire que ce rêve-là, il faut le prendre au sérieux. Quand tu te réveilles le matin, que tu te rappelles clairement d'un songe, comme si tu avais vécu la scène, il faut prendre cela au sérieux. Parce que là, c'est l'exception. Ça veut dire que c'est quelque chose que tu dois considérer. D'accord? Mais en même temps que c'est quelque chose que tu dois considérer, il faut éprouver ça dans la prière. Si c'est quelque chose que tu n'as pas compris, comme je l'ai dit aussi hier, Dieu ne peut jamais nous parler dans un langage que nous ne comprenons pas. Donc, si Dieu te parle dans un langage, c'est parce qu'il te juge assez mature pour comprendre. Donc, quand tu as un songe ou un rêve dans lequel tu te rappelles de tous les détails, mais que tu ne comprends pas, il faut prier. Il faut dire à Dieu, Seigneur, ce songe que j'ai fait, que tu as gardé dans ma mémoire, qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner ou bien quel message tu veux me communiquer? Parle à Dieu. Si Dieu est l'instigateur de ce rêve, il va te donner de vivre ce rêve peut-être sous d'autres scènes ou bien de façon plus compréhensible, mais il va t'expliquer. Ou bien même tu vas voir que une personne qui ne sait même pas que tu as fait le rêve va venir te donner l'explication de façon prophétique. Ok, je prends l'exemple assez simple. Nebuchadnezzar a fait un rêve qu'il a oublié. Ça l'a troublé, ça l'a tourmenté. Pour ceux qui lisent la Bible, dans le livre de Daniel, vous allez voir que Nebuchadnezzar a oublié son rêve. Mais quand il s'est réveillé, ça l'a intrigué. Parce qu'il savait que le rêve était important. Il savait que ce rêve-là avait une portée prophétique. Il dit non, c'est pas possible. Il faut que quelqu'un qui peut non seulement me rappeler le rêve que j'ai fait, mais aussi me donner son explication. Tout le monde a essayé, ça n'a pas marché. J'ai parlé un peu du cas de Pharaon hier, au temps de Joseph. Mais aujourd'hui, je parle du cas de Nebuchadnezzar, à l'époque de Babylone, où les Israélites étaient en captivité. Daniel faisait partie de ceux qui avaient été reconnus comme étant qualifiés pour travailler auprès du roi et autres. Donc, Daniel a donné non seulement le souvenir du rêve, c'est-à-dire par l'Esprit de Dieu, Daniel a pu donner le rêve que Pharaon et que Nebuchadnezzar a fait qu'il avait oublié, mais non seulement il a donné le rêve, mais il a donné aussi son explication. C'est pour vous dire quoi? Pour vous dire que quand un rêve est important, Dieu se chargera de vous l'expliquer, de l'emmener à votre compréhension. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Si le rêve est important, ce n'est pas à vous de commencer à vous inquiéter, de commencer à pleurnicher. Ce n'est pas à vous de commencer à vous poser des questions. Non, vous devez prier. Parce que Dieu ne vous donnera jamais un message qu'il ne veut pas que vous compreniez. Ce n'est pas possible. Souvent, Dieu code les messages parce que ce n'est pas la saison que vous puissiez vous en souvenir. Vous voyez, Dieu peut, par prémonition, vous faire vivre un rêve, vous faire vivre une scène. Et puis, il code. Vous voyez, c'est codé. C'est un peu comme dans l'Apocalypse quand on dit qui ouvrira les livres et en notera les 7 sceaux. Ça veut dire qu'il y a des rêves qui sont scellés. Vous voyez, c'est scellé. Donc, Dieu peut sceller un songe. Vous avez fait le songe, ça vous a marqué, mais vous ne savez pas c'est quoi. Mais quand la période va arriver et que vous allez commencer à vivre l'événement ou bien voir les choses arriver, automatiquement, le rêve sera décelé. Dans votre esprit, c'est un peu comme si on allumait une lumière. Vous dites, ah, donc c'est ça là que j'avais vu. Vous voyez, ça c'est des songes de prémonition. Et soyez sûr d'une chose. Vos rêves là, ce n'est pas vous qui décidez de les avoir. Mais ce sont des choses qui viennent à vous. Et ce qui vient à vous là, n'est pas de votre responsabilité première. Donc, c'est un peu comme quelqu'un qui vous écrit un courrier. Mais si la personne veut vous faire parvenir un courrier, la personne doit non seulement connaître votre adresse, mais doit aussi mettre le courrier dans les bonnes conditions pour que la poste puisse emmener cela dans votre boîte pour que vous puissiez la récupérer. Mais si l'homme est aussi intelligent pour tout faire pour que son message arrive à destination, ce n'est pas Dieu qui va rater sa cible.
quand Dieu veut vous parler au travers d'un rêve, Dieu vous parle. C'est ce qu'il a dit à Aaron et Myriam. Il leur a dit, s'il y a un prophète à votre époque là, je me révélerai à lui en songe, je lui parlerai en vision ou en rêve. Ça veut dire que Dieu, il sait utiliser le domaine des rêves pour nous parler. Dieu sait ça. Donc, ce n'est pas nous qui devons être intrigués. Quand vous faites un son et que vous vous réveillez, ne soyez pas effrayés, ne soyez pas apeurés, ne cherchez pas forcément à y donner une explication. Vous allez avoir la migraine, vous allez dépenser de l'argent dans les cachets, alors que vous êtes en train d'épuiser vos forces pour rien. Fléchissez genoux et priez. Seigneur, je sais que ce rêve-là, si tu m'as permis de m'en souvenir, ou bien si tu as permis que je l'oublie, alors que c'est un rêve important, permets que cela revienne afin que je puisse en faire bon usage. C'est tout. Enfin, afin que je puisse en faire bon usage. Parce que c'est ça l'objectif de Dieu. Ok? Je veux qu'on lise un dernier passage pour commencer à descendre. Hein? Commencer à descendre. Voilà, pour ceux qui lisent le livre de Daniel, là, j'ai parlé du songe de Nebuchadnezzar. Vous pouvez prendre le livre de Daniel chapitre 2, d'accord? Ok. Daniel chapitre 2, lisez tout le chapitre, vous allez voir comment ça s'est passé. Ok. On va lire dans le même psaume, psaume chapitre 73. Psaume chapitre 73. Le verset 20. Psaume chapitre 73, le verset 20. Ok. Psaume chapitre 73, le verset 20. Je lis la parole du Seigneur. Il dit, comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Ok, quand vous lisez, vous voyez que ici, le psaume parle des ennemis et autres qui en veulent à notre vie, etc., que Dieu repousse. Donc, on prend l'image du songe au réveil, c'est-à-dire qui s'efface. Vous voyez, le songe au réveil qui s'efface, c'est comme ça que Dieu va effacer nos ennemis de notre chemin. Bon, ok. Pourquoi est-ce que la Bible nous parle des rêves, des songes comme quelque chose qui passe au réveil? Parce qu'en réalité, Dieu se charge d'effacer le tableau de nos rêves. Dieu se charge d'effacer le tableau de nos rêves. Ce n'est pas nous qui décidons de garder ce qui a été écrit sur le tableau des rêves. Ce n'est pas à nous. Non. Si Dieu veut que nous parvenions à comprendre un message, à le garder et à marcher selon cela, si Dieu veut que nous puissions comprendre la portée prophétique de quelque chose qui nous transmet en rêve, nous devons nous calmer et laisser Dieu s'en charger. Il trouvera toujours le moyen de nous donner de comprendre et de cerner la profondeur de son message. D'accord? Ok. Et comme je l'ai dit, je veux toucher ce point-là. Un enfant de Dieu qui est conscient qu'il est d'abord spirituel aura la capacité de développer ses aptitudes spirituelles. Vous voyez? Que ce soit dans les rêves, que ce soit dans les visions, que ce soit, peu importe, hein, peu importe le domaine dans lequel c'est, lorsque vous avez une portée spirituelle des choses, vous avez une compréhension spirituelle des choses, vous allez comprendre que tout ce que vous vivez, tout ce que vous voyez n'est pas forcément à prendre en compte. Mais si cela est important, votre discernement et votre capacité spirituelle vous mettra dans les conditions pour comprendre la chose. Non seulement dans les conditions, peut-être pas pour comprendre tout de suite, mais au moins pour savoir que c'est quelque chose d'important. D'accord? Ok. Donc, le tableau des rêves, ce n'est pas à vous de garder les écrits, ce n'est pas à vous de l'effacer, mais Dieu se charge d'effacer le tableau des rêves.
J'espère que j'aurai béni quelqu'un ce soir. Voilà, j'espère que j'aurai béni quelqu'un ce soir. Voilà, nous sommes à 1 heure de direct. La connexion a commencé à balancer. Donc, je ne sais pas si nous pouvons prier maintenant. Je voudrais que nous puissions prier maintenant. Oh Seigneur, aide-nous avec la connexion. Est-ce que vous avez une bonne réception des images? Est-ce que vous avez une bonne réception des images? Oh, merci Seigneur. Voilà. Je voudrais prier avec vous pour tous ceux qui sont vraiment attaqués en ce qui concerne les rêves prophétiques, les rêves importants. Pour ceux qui sont vraiment attaqués dans ce domaine, j'aimerais prier pour vous. J'aimerais prier pour que le Seigneur vous donne d'avoir une plus grande capacité concernant les choses spirituelles, mais aussi qu'on ne puisse pas vous arracher les choses importantes. Parce qu'en réalité, dans les rêves aussi, il y a des attaques, et dans les rêves aussi, il y a beaucoup de troubles. Et la plupart de ceux qui n'ont pas une vie vraiment stable concernant leur activité spirituelle, c'est-à-dire que tu n'as pas une bonne vie de prière, tu n'as pas une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire que tu ne vis pas bien concernant les lois de Dieu, la parole de Dieu, tu es quelqu'un qui est un peu dispersé, tu as un pied un peu dans le monde, tu as un pied dans l'église, etc. Tu n'es pas stable, tu seras victime de beaucoup d'attaques concernant ces choses, y compris au niveau même de tes rêves. Donc, souvent même Dieu passe par les rêves pour interpeller ses enfants qui empruntent un mauvais chemin. Dieu passe par tes songes pour t'interpeller, tu vois. Et le but du diable, c'est de te maintenir loin de Dieu. Donc, il va tout faire pour troubler tes songes. Il peut attaquer même tes songes pour ne pas qu'à ton réveil, tu te souviennes et que tu puisses en tenir compte pour changer de vie. Vous voyez? Donc, le diable n'étant pas plus puissant que Dieu, nous devons être conscients que si Dieu veut nous ramener sur le droit chemin, il utilisera les moyens qu'il faut. Car la Bible dit, il a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est à cause de cet amour de Dieu que nous sommes aujourd'hui dans son royaume et nous sommes ceux par qui Dieu veut se faire voir et se faire entendre sur la terre. Nous devons être prêts à répondre à cette mission. Nous devons être prêts à influencer les choses. Ne laissons pas le spirituel à ceux qui sont loin de Dieu. Ne laissons pas le spirituel entre les mains des mauvaises personnes qui ont des mauvaises intentions. Mais soyons aussi, en plus du fait d'envahir le monde, de gagner les nations à Christ, envahissons aussi le monde spirituel, envahissons aussi, occupons l'espace spirituel et soyons représentatifs dans ce domaine. Vous voyez, beaucoup de religions aujourd'hui utilisent les accès au spirituel et les chrétiens sont en retrait, les chrétiens sont en arrière. Vous voyez, hier par exemple, était une période de transition entre deux saisons, le mois de septembre et le mois d'octobre. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont dormi, ils n'ont même pas prié, ils n'ont pas possédé les choses. Les mystiques, eux, ils savent comment ils ont posé les actions. Dans leur domaine, ils savent que le mois d'octobre est le mois de la pleine, du croissant lunaire, je crois, ou bien je ne sais plus quoi, mais par rapport à la lune, il y a quelque chose qui se passera dans ce mois. Ils le savent, ils utilisent toutes ces choses-là pour avoir de l'ascension. Mais le chrétien, il dort. Le chrétien, il prie quand il veut, il fait ce qu'il veut. Comment tu peux être représentatif dans le spirituel si tu abandonnes le territoire? La nature aurait du vide. Le spirituel aussi aurait du vide. Donc, le spirituel
est actif dans la vie de ceux qui veulent le conquérir, qui veulent l'explorer. Ne sois pas de ceux qui passent ton temps à dormir ou bien à t'occuper de ta chair, qui perdent plus de temps pour des choses charnelles que les choses spirituelles. Bien-aimé, Dieu nous connaît. Il sait que la chair qu'il nous a donnée, le corps qu'il nous a donné là, on ne peut pas ne pas pécher. On ne peut pas être parfait dans ce corps. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, nous connaissons en partie. Vous voyez, le temps viendra où nous connaîtrons parfaitement. C'est quand notre corps sera glorifié. C'est-à-dire que nous allons passer du corps charnel au corps glorifié, au corps glorieux. Vous voyez? Mais pendant que nous sommes encore dans ce corps-là, nous allons toujours pécher. Nous allons toujours être liés. Nous allons toujours être, pas liés, mais je vais dire, poussés à la satisfaction de la convoitise de la chair et de la convoitise des yeux. Vous voyez? Mais ce que nous devons comprendre, c'est que cette bataille-là, nous la gagnerons si nous vivons par l'esprit. Vivons par l'esprit. Que l'esprit soit le premier objectif de notre parcours sur terre. Donnez-vous les moyens pour être une personne qui a du poids dans le spirituel. Donnez-vous les moyens. Allez à l'église, allez à vos cultes. Investissez-vous dans l'œuvre de Dieu. Ayez une vie de prière, de jeûne. Ayez une vie de méditation. Ne soyez pas toujours dans le bruit, dans les habitudes humaines. Souvent, retirez-vous, enfermez-vous dans votre chambre. Soyez une personne qui prend le soin de son état spirituel. Prenez ces habitudes-là. Si vous le faites, vous allez avoir beaucoup de victoires dans des combats même que vous n'allez pas mener. Parce que votre état, votre identité reflète déjà autour de vous une aura, reflète déjà autour de vous une certaine atmosphère. Et cela va empêcher que vous soyez victime de beaucoup de choses. Que Dieu vous bénisse. Et je prie maintenant pour ceux qui sont persécutés, attaqués dans leurs rêves et qui voient le tableau de leurs rêves être très souvent effacé alors que Dieu veut leur communiquer des choses. Je prie au nom de Jésus. Père, je veux relâcher la grâce maintenant. La Bible dit que le plus fort soutienne le plus faible. Que tous ceux qui ont une faiblesse dans ce domaine, concernant les songes, concernant les rêves, Seigneur, qu'à partir de maintenant, ils soient fortifiés. Que maintenant même, l'onction arrive à leur niveau. Que la puissance du nom de Jésus les réveille. Qu'ils soient connectés à cette atmosphère spéciale au nom puissant de Jésus et que Dieu, tu leur donnes l'intelligence, mais aussi la connaissance dans ce domaine au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Wouh. Merci Seigneur. Ah, si quelqu'un a été béni, qu'il me dise amen. Voilà, je reviens avec les couleurs. Je reviens avec les couleurs, voilà. Si tu as été béni, dis-moi amen à la prière, dis amen à la prière. Voilà, voilà. Si tu as été béni, dis amen. Ma fille Germaine, sois bénie. Ma fille Laetitia, sois bénie. Maman Seka, sois bénie, bénie, bénie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Mon frère Patrick, sois béni. Maman Rose, sois béni. Donc que Dieu vous bénisse, vous qui êtes restés du début jusqu'à la fin, pour ceux qui ont pris aussi la vidéo en cours, pour ceux qui regarderont la vidéo en différé, que Dieu vous bénisse. Je pense que cette vidéo va bénir beaucoup de personnes. Si tu es venu, que tu n'as pas partagé, que tu n'as pas invité, tu n'as pas fait de séance vidéo, tu peux faire une séance vidéo pour que les gens puissent suivre la vidéo plus tard et être aussi bénis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Normalement, la vidéo... les directs du soir, c'est 1h30. Nous sommes déjà à 1h10. Donc, les 20 minutes qui suivent, je vais donner la possibilité à des personnes qui ont des sujets concernant les rêves pour qu'on puisse prier pour eux de façon personnelle. Si tu as constaté quelque chose dans le domaine des rêves, tu peux maintenant nous le dire pour qu'on puisse prier pour toi dans ce domaine. Donc tu peux écrire en commentaire. Écris en commentaire. Voilà, écris en commentaire. Et nous allons... Écris en commentaire et nous allons prier pour ça. Nous allons prier pour toi. Amen.
Baleka. Chéri nangai, pena mami. Amina yango, Amina sale la yango. Amen. Est-ce que quelqu'un a une question? Ok. Le frère Patrick Nyagi, il dit pourquoi je ne rêve quasi plus. Non, tu rêves, mais c'est parce que tu ne t'en souviens pas. Voilà. Et peut-être que tu as pris la vidéo en cours. Il n'y a pas un être humain sur la terre qui ne rêve pas. C'est pas possible. Ça n'existe pas. Parce que un homme qui vit, qui vit, c'est-à-dire qu'il fait des choses dans la journée, il a des émotions, il a des sentiments, il a toute une vie, il rêve forcément. Mais peut-être que tu t'en rappelles pas et tu te rends compte que tu oublies la plupart de tes rêves. Donc à ton réveil, tu as l'impression que tu n'as pas rêvé. Sinon tu rêves. Tu rêves. Et on va prier pour que le Seigneur permette que les rêves qui sont importants pour toi et pour ta destinée, ou si c'est par ce canal que Dieu veut t'interpeller, qu'il puisse le faire, on peut prier pour toi. Mais comme je l'ai dit, pour que ce canal-là soit aiguisé, vous devez avoir une activité spirituelle. Vous devez avoir une marche dans la sanctification, dans la consécration, mais aussi dans les activités spirituelles, prière, méditation, jeûne. Vous devez être une personne qui a un contact avec le spirituel. Et quand votre esprit est aiguisé, ce genre de choses-là, vous n'allez plus les vivre. D'accord? Donc, c'est une solution que je te donne. Il faut commencer toi-même à mettre de l'ordre et à t'organiser pour avoir une activité spirituelle permanente. Tu vas voir que ces choses-là vont commencer à s'arrêter. Les choses vont commencer à se mettre en place. Amen. 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 Shalom, shalom. Fabrice Freddy. Je dis amen à la bénédiction. Voilà. Vous avez une préoccupation, vous pouvez nous la transmettre, nous la donner. Ok. Sinon, demain nous serons là. Ok. Germaine dit, dans mes rêves, je me retrouve souvent dans des fêtes où je sers la nourriture. Souvent, je suis avec des personnes inconnues et aussi avec les membres de la famille. Il y a de cela 3 jours où j'ai rêvé et je vomissais beaucoup de sang. Ok. Je suppose que actuellement, il n'y a pas en particulier de réjouissance ou quelque chose comme ça, des funérailles ou des réjouissances dans la famille. Mais si c'est le cas, sache que c'est ça qui se reflète dans tes sons. Si vous avez eu à faire une cérémonie dans la famille où vous êtes rassemblés, vous êtes réunis. Mais si ce n'est pas le cas, le fait de te voir dans ce genre de scène, ça veut dire qu'il y aura des événements qui vont arriver. Donc, on ne sait pas, parce que tu as parlé de fêtes, mais ce n'est pas seulement lors des fêtes qu'on sert la nourriture. Donc, il faut prier pour que le Seigneur donne des bonnes nouvelles et non des mauvaises à la famille, parce que lors des funérailles aussi, on sert la nourriture. Et s'il y a 3 jours, tu as fait un son où tu vomissais le sang, ça m'interpelle. Mais j'ai envie que tu m'expliques, parce que on ne peut pas t'expliquer un rêve juste à partir de la scène où tu vomis. Qu'est-ce qui s'est passé dans le rêve? Voilà, tous ces symboles-là sont importants pour t'en donner une explication.
Et je pense que si tu peux nous expliquer ce rêve-là, où tu vomissais là, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as mangé quelque chose avant de vomir? Est-ce que quelqu'un t'a tapé? Est-ce que tu t'es réveillé, tu as eu une douleur? Est-ce que toutes ces choses-là, on peut les utiliser? Donc, essaie de te souvenir du rêve, hein, Germaine, essaie de te souvenir, et puis nous allons expliquer le songe. Ok. Merci ma fille Laetitia pour le numéro. Vous qui voulez contacter le prophète pour la prière et pour le suivi, si vous avez besoin d'orientation, vous pouvez prendre ce numéro là, c'est mon numéro WhatsApp. Voilà, WhatsApp. Vous m'écrivez sur WhatsApp. Voilà. Évitez d'appeler sans permission. Écrivez-moi sur WhatsApp. Si ça nécessite d'appeler, je vous le dirai. D'accord? Merci. Ok, Maman Rose, je viens tout à l'heure à ton songe, mais ce que Maman Germaine dit m'intéresse. Elle dit, j'ai prié avant de dormir et j'ai dit à Dieu que je ne veux plus me retrouver en train de voir de la nourriture dans mon songe. Ça, c'est une mauvaise prière. Oh my God, il ne faut pas prier comme ça. Le fait de voir la nourriture, je l'ai dit, je ne sais plus si c'était dans notre première vidéo ou notre deuxième vidéo. Le fait de voir de la nourriture dans nos rêves là, ça ne veut pas parler forcément de sorcellerie. Non. Ça peut annoncer des événements. Ça peut annoncer quelque chose qui doit se produire. Ça peut aussi parler d'abondance dans ta vie. La nourriture là, c'est le signe de l'abondance. Ce n'est pas forcément la sorcellerie. Je l'ai expliqué ici hier. J'ai dit que vous pouvez manger une nourriture en rêve. Mais c'est en fonction de la nourriture, du plat et de la scène, de ce qui se passe, qu'on peut rattacher ça au monde de la sorcellerie, c'est-à-dire une tentative d'envoûtement ou bien une tentative d'initiation. Mais si vous voyez de la nourriture dans vos rêves, ce n'est pas mauvais. Maman Germaine, il ne faut plus prier comme ça. Oh là là, faut plus prier comme ça, oh pardon. Parce que le fait que tu sois en train de servir de la nourriture en grande quantité, ça peut annoncer quelque chose d'heureux. Donc, faut pas avoir peur. Hein? Et puis d'ailleurs, dans le monde de la sorcellerie, quand on veut t'attaquer là, c'est pas toi qui sais la nourriture. Au contraire, c'est à toi-même on donne à manger. Tu as compris? C'est toi qui consommes, c'est pas toi qui sais. Voilà. Il faut que tu sois d'abord initié pour que dans leur monde, tu sois celle qui sait la nourriture. Dans leur monde, tout est organisé. Il y a celui qui sait, il y a celui qui tue, il y a celui qui prépare, il y a celui qui dépaisse. Tout ça là, et ils sont organisés là-bas. Donc, si tu vois dans un songe que tu es en train de servir, ça ne veut pas dire que c'est la sorcellerie forcément. Non. Voilà, ça peut certainement dire autre chose. Ok. Voilà. Si tu as compris, gloire à Dieu. Maman Germaine, sois bénie. Ok, Maman Rose dit, il y a une soeur qui était dans le coma et m'avait vu dans son coma qu'elle partait et je l'appelais pour qu'elle retourne vers moi. Est-ce que je peux avoir une interprétation? Mais bien évidemment, Dieu a utilisé ton image, Maman Rose, pour lui dire que ce n'était pas son heure de mourir. Voilà, quelqu'un qui est dans le coma et qui te voit en train de l'appeler pour qu'elle se retourne, ça veut dire que ce n'était pas son heure de mourir. Donc, je ne connais pas vos relations, mais si Dieu a utilisé ton image pendant qu'elle était dans son coma, ça veut dire que certainement tu priais pour elle, ou bien tu étais à son chevet, ou bien tu t'inquiétais et tu la mettais en prière dans son coma. Donc certainement, voilà pourquoi Dieu a utilisé ton image dans son songe pour la rappeler, pour qu'elle ne parte pas là où elle allait, mais qu'elle revienne à la vie. Donc je pense qu'après ses réveils de son coma, c'est pour ça qu'elle a pu t'expliquer son rêve, n'est-ce pas? Voilà, c'est un peu ça. Amen. Maman Rose, est-ce que tu as compris? Tu as compris l'explication? Oh Jésus. Ok, il nous reste 10 minutes. Donc, si vous avez d'autres préoccupations, vous pouvez les faire parvenir maintenant.
Oh Jésus-Christ, ta grâce. Maman Rose, tu es là? La vidéo commence à devenir très sombre. Et là, c'est pas bon. Parce qu'ici, la lumière n'est pas très... La lumière n'est pas très forte. Voilà, donc on va pas tarder. Voilà. Maman Rose dit, je priais beaucoup pour elle pendant son coma. Voilà. C'est pour ça que Dieu a utilisé ton image. Dieu a utilisé ton image pour la rappeler. Voilà. C'est pour cela qu'elle t'a vu un rêve en fait. Bon, c'est pas un rêve, c'est une vision parce qu'elle était dans le coma. Donc ça, c'est une vision particulière. Et c'est pour cela qu'elle est sortie du coma et s'est souvenue de ça. Voilà. Amen, 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 amen. Ok, si tu as été béni, gloire à Dieu. Nous n'allons pas tarder. Je pense qu'on va trouver un moyen de mettre un éclairage ici pour les prochains directs. Bon, je ne supporte pas trop les projecteurs parce que les gens vendent les projecteurs pour les directs là. Ça frappe trop dans les yeux, donc je ne supporte pas. Donc je vais trouver peut-être un moyen pour qu'on me voie mieux, pour que le direct soit plus vivant ou plus animé, etc. Il n'y a pas de problème. Ok. Je vous donne le thème de demain. Demain, ça sera certainement l'un des derniers directs où on va parler des rêves. Mais demain, je vais parler de l'importance des rêves dans la nouvelle alliance. Je répète, l'importance des rêves dans la nouvelle alliance. Je vais parler de ce que le Nouveau Testament dit concernant les rêves. Je vais parler de la portée prophétique des rêves dans cette saison. Est-ce qu'aujourd'hui, comme hier, parce que hier, Dieu utilisait beaucoup les songes et les rêves dans l'Ancien Testament, est-ce qu'aujourd'hui, après le sacrifice de Jésus, est-ce que les rêves ont une importance capitale dans notre vie chrétienne? Je vais parler de toutes ces choses-là. Donc, l'importance des rêves dans la nouvelle alliance. Sois au rendez-vous demain, invite les personnes. Et puis, on a notre visuel qui est là. Hein? Voilà, ça c'est le visuel qui annonce les directs dévoilant les choses spirituelles. Donc demain, nous allons aussi parler des choses spirituelles dans l'introduction et puis parler de l'importance des rêves dans la nouvelle alliance. Amen. Voilà. Donc soyez là et partagez le visuel. Vous pouvez sur cette page-là trouver le visuel. Envoyez-le à des amis pour qu'ils soient informés des différentes heures de nos directs. De 17h GMT, ça fait 19h en France, je crois aussi en Angleterre, mais ça fait pratiquement midi ou 13h je crois au Canada et aux États-Unis. Donc si vous pouvez partager et puis informer les gens pour que demain, tous ceux qui croient en Jésus-Christ et qui sont nés de nouveau, qui veulent savoir l'importance des rêves dans la nouvelle alliance, soyez là, nous allons en parler demain et nous allons prier. Je vous ai dit dans les directs passés que l'onction prophétique est l'onction au travers de laquelle les songes et les rêves ont un caractère important. Donc demain, nous allons terminer par prier pour que l'onction prophétique soit activée et visite plusieurs parmi nous. Et que Dieu utilise, peu importe le canal, mais qu'il utilise chacun de nous pour se glorifier dans cette saison au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous avons terminé. J'ai été très heureux d'être avec vous et j'aimerais bénir Dieu pour vous qui êtes fidèles, qui êtes souvent là pour nos directs. Le Seigneur saura vous récompenser car la Bible dit
qu'il n'y a personne qui serve Dieu et que Dieu ne récompense pas. Donc, votre bénédiction sera grande et Dieu se souviendra aussi de vous et de vos familles. Que la main du Seigneur soit sur vous, que votre mois d'octobre soit un mois béni, un mois où vous allez croître spirituellement, où tout ce qui était voilé dans votre compréhension des choses spirituelles soit dévoilé, que le Seigneur vous donne d'avoir l'esprit éclairé, qu'il vous donne les lumières, qu'il vous donne la compréhension des choses spirituelles et que vous puissiez désormais avoir des victoires et des témoignages dans votre marche à partir de ce mois d'octobre. Il nous reste 3 mois pour finir l'année, octobre, novembre, décembre. Je crois que ces 3 derniers mois sont déterminants pour quelqu'un qui attend encore de voir le Seigneur intervenir dans sa vie. Que ce soit pour un problème de maladie, que ce soit pour un problème de blocage, un problème de travail, une situation compliquée, compliquée où vous avez besoin de déblocage. Je prie au nom de Jésus que cette semaine même, vous voyez la main de Dieu, que le miracle du Seigneur vous visite, que la puissance du Saint-Esprit vous donne un témoignage, que là où les choses étaient bloquées et tardaient, qu'il y ait un miracle, qu'il y ait un déblocage dans cette semaine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que les jours qui viennent, parce que vous êtes entrés dans un nouveau mois, que le Seigneur vous donne d'avoir de nouveaux résultats, d'avoir de nouveaux témoignages dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom chez vous et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit avec vous au nom de Jésus. Ciao. Je vous laisse avec la musique du prophète Joël et j'espère que vous avez été bénis. Ofongola porte na mer rouge bato bakota pe baleka yo ne spécialiste ba porte zanga ba clé ba serrir na mai pe na banana obongola likolo cuisine pe boulangerie esika olamba mane osala mupepe serveur lokola na restaurant ememela bango kai na dessert amina amina oyo amina salela kai yango eyela ngoyo oyo nazoluka tango yango tango molimo tango mafuta tango bikawa amina sema lobo sema la lobo sema la lobo utwale lobo na bona yo sema la lobo na petesa la libemi Dieu le la mer le oui et la mer nani akufa konga nazwa bongo ya sika bana konga pasi konga nazwa molu nana zanga konga na konga bokwa bosu nani obongola mai vino yo piste chapantier mingerote obongola mbisi sous-marin chonasa koma na destination namena yo basoterel na commando ba généraux selon Joël de 25 amina
Tu es le oui et l'amen. Le oui et l'amen. Nani, 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 nani akufa, onga nazwa moto ya sika. Bana kuna pasi, onga nazwa molu. Nana zanga, onga nakonda bozwa bosu. Nani, 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 Jésus. Yonde médecin spécialiste abaka bato basala pe balembana lokola femme ya perte de sang asimbaki elamba pe abikisangaki amina ndeza kola wapi lakisanga pe na nsima na ngoni C'est un Dieu puissant. Yes. Sadabarabo Shantarababare. Saitale Masekarate Marebo Shande. Sabaraba Shenderemo Sate Barama Shetarababa Loma Sekare Tarabo Shande Saita Mamare Masikara Torobo Shande Mama Sekaraba Shenda. Oh Sembo la Lobo Napeteza la Ule Lipengi. Tu es le oui et l'amen. Le oui et l'amen. Nani, 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 nani. Nani akufa, konga nazwa yasi. Nani amona pasi, konga nazwa bolo. Nani asanga, konga nazwa. Oh, merci Seigneur. Malgré tout. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh. Là où tu es, si tu peux adorer le Seigneur, adore le Seigneur et nous allons terminer ce direct et nous retrouver demain à la même heure. Voilà, de là où tu es, adore Jésus, proclame sa gloire, proclame sa seigneurie. Il n'y a pas de Dieu plus grand que lui. Il est excellent, il est merveilleux, il est tout puissant. Yes. Chantons gloire à l'agneau sur le trône. Yes. Alléluia. Nous chantons gloire à l'agneau sur le trône. Alléluia. Nous chantons gloire à l'agneau sur le trône. Alléluia. Alléluia. Nous chantons sur le trône. Yes. Tous les anges se prosternent devant son trône. Gloire à l'agneau sur le trône. Nous élevons nos
pour t'adorer. Gloire à l'agneau sur le trône. Devant ton trône, Seigneur, chantons. Gloire à l'agneau. Sur le trône, nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains pour l'adorer. Hey, Gloire à l'agneau. Nous chantons gloire à l'agneau sur le trône. Alléluia, 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 sur le trône. Alléluia, hey. Alléluia. Sur le trône. Nous chantons gloire à l'agneau sur le trône. Oh, Sadalabababush. Sandabalabash, Redabababush. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Dieu vous bénisse. Et à demain, à la même heure, 17h GMT. Soyons là. Nous allons parler de l'importance des rêves dans la nouvelle alliance. Shalom à tous et à très bientôt. Allez, bisous. Que Dieu vous garde.